En maternité, on vous propose, et souvent c'est ce que vous ferez à la maison, on vous propose 3 positions différentes pour allaiter. La plus classique est ce qu'on appelle la position de la Madone, avec le bébé dans le creux de son bras, la tête dans le creux du coude, la main qui englobe assez bien entre les 2 jambes. Comme ça, le bébé a sa colonne vertébrale, son dos bien posé sur le bras. Il est important pour lui de se sentir maintenu. Le bébé n'a pas encore la capacité de se tenir la colonne vertébrale et la tête tout seul. À partir du moment où il se sent bien posé, bien contenu sur votre bras, il sera tout à fait ouvert à faire une bonne tétée puisqu'il sera rassuré, confortable et là il pourra travailler. Quand il est dans cette position-là et dans les autres positions aussi, la meilleure position pour lui, c'est une main de chaque côté du sein et le nez le plus proche possible du sein pour qu'il soit face au sein. Et son ventre, du coup, est contre votre ventre puisqu'il est face à sa source de nourriture. Qu'il ait la bouche bien ouverte et dans ces cas-là, tout se passe au mieux. Souvent, pour titiller un petit peu le bébé et qu'il ouvre bien la bouche, le mieux, c'est de mettre le mamelon sur le bout du nez. Parce que dans ces cas-là, il est vraiment obligé de basculer la tête en arrière et d'ouvrir très fort la bouche puisque c'est le menton qui se dégage. Si on met le bébé comme ça et qu'on met le mamelon trop près, il ne peut pas ouvrir la bouche et c'est plus compliqué. Plus il aura ouvert la bouche, plus il va avaler une grande quantité de votre mamelon plus de l'aréole. Et pour ça, votre mamelon va aller très très loin sur son palais, là où c'est souple, là où c'est mou et là où c'est confortable. Donc ça peut faire mal les 3-4 premiers coups de succion jusqu'à ce que le mamelon soit à sa place. Après, c'est confortable. Et ce critère-là, ça doit vous rester pendant tout l'allaitement. Si au bout des 4 premiers coups, ça reste désagréable, douloureux, c'est que le bébé n'a pas ouvert la bouche comme il faut, n'a pas mis sa langue comme il faut. N'hésitez pas à recommencer et à le remettre en place. Donc ça, c'est première position, Madone. Alors la deuxième position qu'on peut utiliser pour mettre le bébé au sein, c'est la position en ballon de rugby. C'est une position où le bébé est vraiment sur le côté et ça permet quelquefois, quand on a des douleurs au niveau du ventre, pour les césariennes, d'avoir le bébé qui ne pose pas sur le ventre mais qui est sur le côté. Toujours pareil, il faut bien soutenir sa colonne vertébrale et c'est donc l'avant-bras qui va lui servir de soutien. On va l'asseoir et donc ses fesses seront aussi confortablement installées. On va l'asseoir à côté du buste. Et quand on tient la tête pour l'amener au sein, le pouce et l'index vont être sous la nuque et pas sur la tête. Parce que le bébé a le réflexe de repousser la main qui touche la tête, donc il faut placer la main sous la nuque. Et de la même façon, une main de chaque côté, le nez dans le sein. Pour le reste de la position, ça ne change pas. Ça peut être une position très intéressante aussi au moment de la montée de lait ou si on a des douleurs liées à cette montée de lait ou on a des déséquilibres dans le sein. Quand le bébé tète en position classique en Madone, il va vider l'intérieur des seins et pas l'extérieur. S'il y a un excès, au bout d'1-2 tétées, on peut trouver que l'extérieur est vraiment très dur. Si on met le bébé en ballon de rugby, sa mâchoire inférieure est sur l'extérieur du sein et donc il va vider mieux l'extérieur du sein. Donc au moment de la montée de lait, cette position-là peut être intéressante aussi. La troisième position, c'est la position allongée, en sécurité. Cette position-là, pour toutes les mamans qui ont allaité, elle est très confortable, d'autant plus la nuit, pour les tétées la nuit, qu'on peut faire dans son lit à la maison. Donc on peut apprendre ici en maternité, on a la chance d'avoir les barrières, ça permet aussi un petit peu plus de sécurité. La maman est allongée complètement sur le lit, de profil. L'épaule est sur le matelas, l'oreiller est plié en deux sous la tête pour bien combler l'espace entre le matelas et la tête. Le bras est au-dessus du bébé qui lui ne sera posé que sur le lit, de profil face à la maman. Donc profil-profil, ventre contre ventre. On peut mettre le coussin d'allaitement à l'arrière du dos de bébé, mais tout en laissant un bel espace pour que quand il ait fini la tétée, il puisse se retourner et se mettre sur le dos une fois qu'il a fini la tétée. Pour améliorer encore cette position, on peut aussi être très confortable ensuite de naissance parce qu'on a souvent mal au dos, de la péridurale, des efforts de l'accouchement. En mettant la jambe supérieure bien pliée à 90 degrés sur le coussin, on va énormément soulager les lombaires aussi. Donc c'est une position qui est confortable. Pour la faire à la maison, on n'a pas la barrière du lit à remonter. Donc il faut déjà savoir que cette position ne se fait que sur le côté maman et pas au milieu du lit. Toutes les mères ont un sixième sens en accouchant, elles vont sentir que le bébé est à côté d'elles, pas le papa.
Et donc du coup ces tétées ne se font que côté maman à l'extérieur du lit. Si vous avez un berceau en cododo, pas de problème, vous avez l'espace bébé qui suit. Si vous n'avez pas de berceau en cododo, vous pouvez mettre le coussin d'allaitement et à la limite le fixer avec un drap que vous bordez. Ce drap ne doit pas recouvrir bébé, mais il permet de fixer le coussin en bordure de lit et de vous restituer la position en sécurité que vous aurez apprise à la maternité. Donc, quelle que soit la position choisie pour la tétée, ce qui est important, c'est d'abord, vous les mamans, de vous installer très confortablement. Si ça dure, il faut que vous voyez le coussin comme il faut, derrière la nuque, derrière le dos. Que d'abord vous soyez bien installés, puis ensuite installer le bébé dans la position que vous voulez et seulement après, voir si vous avez besoin du coussin d'allaitement sous le coude, derrière le dos, sur le bord du dos, pour que d'abord vous fassiez vraiment la bonne position du bébé avant de combler avec le coussin.